Je lance donc l'enregistrement pour YouTube. Et trêve de plaisanterie, bienvenue dans votre live du 30 avril. Si vous êtes prête après tout ça, on se fait une gorgée de café et on débute ça avec plein de beaux. Ça arrête pas, ça arrête pas. Santé tout le monde. Et là, me voici dans mon look personnel, en fait. Je suis arrivée, c'est ça mon look d'aujourd'hui, je suis arrivée comme ça ce matin. Puis Sandra, sans le savoir que ça c'est à moi, elle me dit, ça commence bien ce live-là, quand elle m'a vu arriver. En fait, c'est que j'avais envie de confort total, fait que j'ai enfilé mes cams bio, en fait, et j'en profite pour vous rappeler hein, qu'en tant que Spartanista, vous avez 10% chez Tony Papas. C'est pas rien, parce qu'il y a certaines marques de chaussures qui sont rarement en solde et c'est le fun d'avoir un 10% sur toutes ces marques. Et le camper ici, là, le modèle, je vous le dis, c'est Mila, donc M-I-L-A-H et il a été identifié comme étant le coup de cœur de Laurence. Et ce que j'aime en fait du loafer en général, peu importe la marque que vous aimez dans le merveilleux monde du flâneur en bon français, ben c'est oui le confort, mais l'espèce de petit côté studieux, intello que ça donne, surtout quand on mélange ça à une pièce qui fait comme peut-être un peu plus habillée. Là, on est dans une pièce Sarah Pacini qui scintille, puis je trouve que ça fait un clash intéressant. C'est une pièce garniture, puis ce matin, il va en être question, en fait, des pièces garniture Sarah Pacini. Puis j'ai amené, en fait, je porte ma pièce garniture. Il y en a dans la boutique qui sont encore disponibles en quantité très limitée. Si ma mémoire est bonne, je n'ai même pas regardé, mais je l'ai juste mis dans la section du jour. Parce qu'en fait, je voulais en profiter pour vous le montrer parce que sinon, il y a l'étiquette qui pend dans le dos. Puis c'est bien difficile de vous montrer le très beau look. Donc c'est vraiment tout ouvert dans le dos avec un X. Puis c'est quelque chose qu'on peut porter avec un soutien-gorge de la couleur de notre peau tout seul en été, mais comme une bonne pièce garniture bien pensée, ben ça fait aussi, tu sais, office de débardeur. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que dans Sarah Pacini, dans tout ce qui est tricot et étiqueté comme étant taille unique, c'est tout le temps aussi confortable d'un côté que de l'autre. Donc tout peut être, la majorité des pièces en fait, en tricot, taille unique de Sarah Pacini peuvent être portées, la majorité peut être portée devant dos et dos devant. Puis je trouve que ça ajoute évidemment à la polyvalence des vêtements. Là, je pense que je me sortirais le colonel par-dessus comme une cravate, voilà. Puis là, ben, ça donne quelque chose de différent, de plus ouvert, dépendamment si tu veux montrer plus de ce que tu portes en dessous ou pas, en fait. Ça peut juste être aussi une camisole si tu veux pas avoir le dos ouvert. Mais en été, moi, je dis tout le temps, plus il fait chaud, plus on assume le diaphane, puis la peau, puis la transparence. Donc ça, c'est mon look du jour avec notre colonel, évidemment, qui est toujours disponible sur la boutique. J'oublie toujours de le mettre directement dans la section du jour parce qu'il y en est question assez régulièrement, mais on l'appelle le colonel évidemment en référence au colonel Sanders parce qu'évidemment qu'on peut le porter façon cravate comme je le fais présentement, mais on peut aussi se faire la fameuse boucle du colonel Sanders. Et ce colonel fabuleux-là, il est fabriqué localement par notre couturière maison, Nicole, notre Nicole nationale, et il est offert en fait en deux matières, donc la version polyester que je porte actuellement, et il me semble qu'il nous en reste, mais on l'a en édition limitée, le colonel en fait en 100% soie. Si je fais une recherche avec le mot colonel, oui, alors la version colonel noir indémodable est dispo, et le colonel noir en soie thaïlandaise également, puis c'est tellement... Ça aussi, c'est un accessoire garniture qui peut vraiment complètement transformer un look. Donc ça, c'est mon petit look du jour à moi. Puis je me sens bien parce qu'en fait, je suis il y a que du nerd là-dedans, mais c'est pas plate parce qu'évidemment, il y a la texture du débardeur, de la pièce garniture, il y a la fluidité de mon chemisier en soie, puis après ça, il y a le côté super confortable de mon jeans noir, ou n'importe quel jeans, ça aurait pu être un jeans bleu évidemment, puis ça aurait super bien fonctionné. Donc ça pour moi, ça fonctionne hyper bien.
La pièce garniture, donc si jamais vous voulez la voir et obtenir le détail, parce que c'est vraiment une taille unique, donc c'est extensible, puis surtout, c'est tout ouvert dans le dos, fait que ça donne quand même assez de place. C'est le débardeur en tricot ajouré, muscade dorée, à dos nu. Donc voilà. Puis la beauté avec notre prise de mesure qui est hyper précise, c'est que ça a beau être toute une taille unique, on a 4 mesures différentes. Donc aussitôt qu'il y a une petite différence en longueur, en largeur, ben nous on crée une autre taille pour que vous puissiez avoir celle qui correspond le mieux à vos besoins. Donc ça c'est ma pièce, mais on en a d'autres sur le site. Je continue avec ma petite base neutre en fait, et même je dirais ultra classique, c'est-à-dire un chemisier blanc ou crème et un jeans noir. Puis là, on va ajouter une autre pièce garniture de Sarah Pacini. Moi, j'appelle ça des pièces garniture ou des pièces condiments parce que c'est pas obligatoire, mais ça ajoute beaucoup de saveur. C'est le ketchup de ton ensemble. Et là, vous connaissez ce genre de modèle-là parce que quand un modèle est le fun, bien évidemment, Sarah Pacini va le rééditer dans différentes matières, dans différentes couleurs. Mais c'est vraiment une pièce qui est tripante parce que tu peux la porter de plein de façons, à commencer par simplement pendouillante sur tes épaules. Ce que j'apprécie de ce genre de veste-là, moi, c'est que généralement, le dos va être plus court que le devant. Donc, pour toutes celles qui sont un peu plus petites, je trouve que c'est plus facile à porter quand on n'aime pas les choses trop longues. Il y en a qui ont beaucoup la crainte de se voir écrasé par trop de matière. Je pense que des fois, quand on aime quelque chose, ça vaut quand même la peine de l'essayer. Mais ici, c'est le fun. C'est un peu plus court au dos. Et il y a carrément un trou qu'on peut laisser tel quel. Ça passe hyper bien. Mais l'idée, c'est de venir se faire un débardeur. Donc, tu enfiles un côté, le côté troué dans ton épaule. Et ensuite, tu peux venir sécuriser ça en glissant simplement, en glissant simplement l'autre côté par-dessus. Donc là, on prend la peine de se placer. Puis tu sais, j'aime le fait que ça te fait une espèce de col un peu baveux qui met évidemment la table. Tu sais, ça met en valeur le col du chemisier qui est en dessous. Tu sais, ça reste ultra simple, mais il se passe quelque chose. Il se passe quoi? Bien, premièrement, 2 neutres, une couleur. Il se passe de la texture, puis il se passe aussi une superposition qui donne moins chaud parce qu'évidemment, quand on a... Moi, là, la chaleur passe par le nombre d'épaisseurs de tissu que j'ai en dessous des bras. Puis quand on enfile une pièce garniture qui est plus en mode débardeur, donc sans manche, bien, c'est tellement plus confortable pour toutes celles qui craignent la chaleur puis qui ont souvent et facilement chaud. C'est l'idéal, tu sais. Puis c'est sûr que d'enfiler des matières qui sont comme semi-diaphanes parce que c'est un tricot ou des matières qui sont naturelles, bien, tout ça, ça aide à ne pas suer sa vie dans son look. Puis là, on pourrait même s'ajouter, tu sais, pourquoi pas, on peut comme quasiment tuxedoiser ce look. Donc, c'est notre veste ouverte en maille ajourée Bourgogne. Puis là, moi, ces temps-ci, autant j'ai porté beaucoup la boucle Colonel Sanders, autant j'aime vraiment l'idée d'un semblant de cravate. Regarde-moi ça! Qu'est-ce qu'un bout de tissu peut changer dans un look? La réponse, c'est tout. Ça change tout. Puis là, ben, je vous fais un spécial loafer ce matin parce que vous savez à quel point j'aime les talons hauts, mais j'aime aussi le confort d'une bonne chaussure plate. Mais moi, mes chaussures plates sont tout le temps un peu plateforme et surtout chunky. J'aime l'escarpin tout fin, tout délicat, tout élégant, mais j'aime aussi la grosse chaussure massive. Moi, j'appelle ça une chaussure tout terrain. T'sais, avec ça, tu as une stabilité, qui sont ultra légères en plus, donc ça reste là, super confortable. Bonjour vous, y a-t-il un problème? Oui? Oh, l'iPad n'était pas ouvert. Merci. Le Alex d'Amérique, mesdames et messieurs! Quand Alex se pointe devant l'écran, c'est parce que clairement, il y a un problème. Alors,
c'est vrai, j'ai oublié de vous l'annoncer et parce qu'on m'a donné en plus le nom ici sur un post-it. Merci beaucoup d'avoir participé en aussi grand nombre hier à notre premier challenge commentaire Facebook. Alors, ce que je vous ai demandé hier pendant le live, et vous avez eu toute la journée puis toute la soirée pour participer, c'était en envoyant une photo dans les commentaires sous le live. Il y en a qui se sont promenés, là, ça a été dans différentes vidéos puis tout ça, mais c'est correct, on a été capable de tout répertorier. C'était de nous envoyer une photo qui représente le détail de vêtements que vous appréciez le mieux. Puis moi, ce que j'ai apprécié de ça, ça a été d'être en mesure de mieux vous connaître puis de voir qu'est-ce que vous aimez. Parce que, évidemment, moi, quand je magasine pour Very Smart, je magasine pour vous. Fait que j'ai aimé ça apprendre qu'il y en a beaucoup qui aiment la frange, qu'il y en a beaucoup qui aiment les ourlets ballons. J'ai aimé qu'il y en a qui aiment les trous dans les jeans. Tu sais, j'ai tout vu ça. Fait que j'adore ça. Et la gagnante de ce premier challenge, et qui va gagner 50 $ sur sa prochaine commande, c'est Guylaine Parent. Guylaine Parent de l'Ange Gardien. Alors, Guylaine Parent, j'ai tes coordonnées, fait que je t'envoie un code promo qui va te donner 50 $ comme ça sur ta prochaine commande verysmart.ca. Puis je vous rappelle, hein, c'est tout le temps hyper apprécié que vous cliquiez j'aime et que vous partagiez les lives parce que nous autres, on considère que plus on est de fous, plus on rit, puis évidemment, c'est que plus notre communauté grandit, plus on peut vous offrir de la variété puis des belles choses au meilleur prix possible, ça c'est sûr. Alors, voilà pour ça. J'aime ça. Puis là, en fait, ce que j'allais faire quand j'ai vu Alex arriver, ça m'a complètement décontenancé. C'était attraper un sac. Puis tu vois, tu sais, honnêtement, il faudrait comptabiliser le nombre de looks différents qui s'agencent avec notre sac Bourgogne ou Aubergine. Je me promène vraiment entre les deux appellations. Mais c'est fou à quel point c'est pas noir, c'est pas brun, mais c'est foncé, donc c'est pratique. Et c'est vraiment une teinte, qui va bien avec toutes les teintes neutres, mais qui est vraiment parfaite aussi quand on a ce genre de teinte-là. Puis moi, je le dis souvent, on a toute une teinte colorée préférée, tu sais. Et quand tu as une teinte préférée colorée, veux pas, t'accumules un peu certains vêtements, certains accessoires de cette couleur-là. Et ça fait en sorte que quand tu veux investir dans un sac qui n'est pas noir et qui n'est pas brun, parce que probablement que tu as déjà un de chaque, choisir ta couleur vive ou ta couleur qui n'est pas une teinte neutre préférée, c'est tout le temps une bonne idée parce que tu sais que ça va s'agencer avec plein de choses. Alors, ce sac que j'ai pas mis non plus dans la section du jour, mais qui est vraiment tout le temps, évidemment, sur notre site, parce qu'on l'a eu en noir, puis évidemment que noir, c'est le classique des classiques, mais c'est notre sac à main et à bandoulière en cuir aubergine. C'est un sac qui se détaille au prix régulier, 650, et qui est à 3,25 sur notre site, puis il nous en reste quelques-uns. Là, tu vois, j'avais enfilé la chaussure aubergine, puis je commençais à trouver que ça faisait trop. Tu vois? Juste qu'on voit la différence, là. Tu sais, si j'enfile ça, je trouve que ça commence à faire un peu ticket. Étant donné que j'ai déjà le haut, j'ai déjà le sac, fait que je pense que je resterai avec du noir. À un moment donné, tu sais, comme disait mon grand-père Bareil, too much of a good thing is a bad thing. Voilà, tu vois, plus équilibré. Hey, j'aime tout de ça. J'aime vraiment tout de ça. Puis, j'aimerais ça essayer ceci. Oh. Tu sais, une petite asymétrie, là. Là, peut-être que je ne porterai pas le colonel en dessous, là. Mais je vais essayer ça aussi. Tu sais, celles qui sont fans de broches, là, tu sais, il y a moyen aussi de se fixer ça différemment. Peut-être que je pense qu'il faudrait le faire après. Ici. Ah, il est épuisé. Hey, on en avait juste un. Hein, fait que dans ce temps-là, c'est sûr que ça va très vite. Sais-tu qu'est-ce qu'on pourrait faire? Attends. Je veux juste l'essayer. Mettons qu'on enlève l'étiquette parce qu'évidemment, l'étiquette fait en sorte qu'on la voit à travers. Tu sais, je veux juste l'essayer.
pense que je ferais ça. Dans le fond, c'est carrément la même chose, mais au dos. Tu fais ça ici, après ça, tu viens fixer ça. Tu sais, ça marche tellement bien, puis ça fait en sorte que c'est plus court en avant. Puis, il y a un genre de suivez-moi monsieur en arrière. Bref, tu peux vraiment t'amuser. Mais voilà. Alors ça, c'était notre deuxième pièce garniture du jour. Là, je vais changer de pantalon parce que la météo d'aujourd'hui, même si je dis souvent qu'il y a des laines froides, mais c'est surtout que quand il commence à faire, ben quand il fait encore assez froid comme aujourd'hui, je me dis, quelle belle occasion de continuer à rentabiliser nos pantalons en fine laine vierge. Je le dis tout le temps, la fine laine vierge, c'est pas juste une matière d'hiver, c'est une matière qui est hyper confortable. Je te dirais même qu'en été, puis là je pèse mes mots, en été, t'es bien mieux d'enfiler un pantalon habillé en fine laine vierge qu'un pantalon en 100% polyester. C'est certain qu'à long terme, ton pantalon en fine laine vierge va être beaucoup plus confortable parce que c'est une matière naturelle qui absorbe, qui est plus respirante et qui est, de manière générale, plus confortable. J'aime beaucoup le côté très polyvalent et très lavable à la machine du polyester, mais c'est pour vous dire à quel point il ne faut pas craindre la laine vierge quand l'hiver est fini. C'est un nouveau pantalon et je le trouve hallucinant. C'est un pantalon Louisa Serrano. Ouais, c'est une taille 14. Pantalon décontracté chic, gris, à taille élastique. C'est une taille élastique et une taille qui est ajustable. Tu vois là, je suis ici là. Donc, taille 14. C'est un pantalon qui fait un peu jogger. Tu sais, il y a l'espèce de ligne sport mais chic. Hey, c'est comme un ruban de satin. On a la poche qui est camouflée dans la ligne. As-tu vu la finition là-dedans? Ça n'a pas d'allure. C'est doux, c'est doux, c'est doux, ça n'a pas de sens. Et l'ourlet est à revers dans le bas. Fait que tu as vraiment quelque chose de sport chic, là, parfaitement sport chic. Là, je pense que je vais rouler un petit tour. Ça va faire en sorte que je n'aurai pas besoin de mettre de pain, puis ça va bien vous montrer regarde la coupe de ça. C'est juste fantastique. Et là, là-dessus, on va se faire quelque chose de, je dirais, habillé, masculin, féminin, monochrome, tout ça. Nerd classique, mais pas plate. En gros, c'est ça. Là, je ne l'ai pas essayé. Fait qu'on va le vivre ensemble. C'est une autre pièce garniture. Regarde-moi ça. Quand il faut que tu regardes un peu puis que tu évalues parce que tu ne sais pas tout de suite comment l'enfiler, là, généralement, c'est un très, très bon signe. Alors, tout ça en essayant de ne pas se défaire le capillaire, voilà. Puis en fait, là, je commence avec mon chemisier, mais il y a de très, très bonnes chances que je finisse avec rien pantoute en dessous. OK, ça, c'est une merveille. Le col, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a quand même une pas pire longueur. Hey, ça peut même faire une tunique. Tu as la partie ici qui est comme juste... Oh mon Dieu, c'est beau. Oh mon Dieu, c'est beau. Oh, regarde-moi ça. Puis là, tu vas nouer ça, puis tu peux juste le nouer lousse au dos, là, totalement. Mais tu sais, tu peux aussi probablement te faire une espèce de cintrage. Voilà. On va y aller lousse. Commençons lousse. Pendant que je fais ça, je termine avec le pantalon décontracté. C'est de la laine vierge et de l'élastane. C'est un pantalon qui se détaille 3,95 au prix régulier, donc 400. Et il est à 215 sur notre site. Taille 14, je le répète. Ensuite, notre pièce garniture. Top en maille de lin gris à superposition. Superposition ou pas? Parce que honnêtement, c'est assez opaque, là. On a deux épaisseurs. Fait que moi, je ferais ça, là, 100 000 à l'heure. OK, je fais ça. Là, on a le cordon en avant. On va se gérer les cordons. Okay? Là, prendre en considération que mon pantalon est trop grand. Puis je vais
fermer ça comme il faut. En fait, je vais le tirer pour pas que ça pendouille. OK. Là, j'ai comme le besoin urgent d'enfiler un talon avec ça. OK. Tu peux même, tu sais, te faire... C'est quand même cool. C'est vraiment chouette. Sais-tu quoi? Tant qu'à faire habiller, là. Je vous dis, là, je l'ai pas essayé à l'avance. Fait qu'on va même s'amuser à le déchiquiser, évidemment. Mais tu sais, honnêtement, c'est parce que ça peut vraiment jouer le rôle, tu sais, quasiment d'un blazer. Puis ça, là, je vous dirais qu'il est fait grand, celui-ci, pour une taille unique, là. Tu sais, souvent, les tailles uniques sont un peu plus petites, mais dans ce cas-ci, là, il y a de la place. Je vous dirais d'aller voir les mesures, évidemment. C'est lavable aussi. Ouais, non, c'est super ample. Fait en Italie, voilà. OK. Fait que ça, ce serait ma version comme habillée. Puis là, je vais carrément, devant le public, enlever hey, le soleil qui sort. Tu sais, il annonçait de la chenoute toute la journée, mais quand les Smartinistas sont réunis, là, puis qu'on est en train de collectivement se mettre du beau dans les yeux, même le ciel est d'accord. Qu'est-ce que t'as dit? Il y a de la magie! Bon, là, je me... Non, ça marche. Hey, c'est hot, c'est hot, c'est hot, c'est hot. OK. Oh mon Dieu, que c'est... Tu sais, on voit rien, mais c'est sexy pareil. Il y a des coupes de vêtements, là, qui sont assez fabuleuses. Puis là, je pense que je vais... Ah, c'est qui se fait des toasts? Ça sent bon, là. Je vais enfiler mon jeans noir du début. Puis on va se faire ça simple et chic et décontracté. Regarde ça. Oh. Puis là, tu vois, c'est comme c'est la version tunique. On laisse ça super lousse. Tu sais, je tiens à vous le montrer, là. Attends un peu. Je veux juste... Parce qu'on prend les mesures à plat, mais des fois, c'est pas aussi parlant, tu sais, quand c'est une pièce comme ça, là, qui est toute en tricot, là, c'est pas évident. T'as dû avoir de la misère à figurer ça, Manu, parce que, tu sais, il y a la partie ici, mettons, je l'enlève, là. Regarde. Tu sais, fait que oui, le haut fait 15, mais l'idée, c'est que c'est tout ouvert. Fait que, honnêtement, ça, c'est vraiment taille unique, là. Je voulais juste donner la dimension du tissu. C'est ça. Fait que dans le fond, le 15, oui, c'est ça, mais c'est parce qu'en photo, c'est pas si parlant que ça, mais OK, c'est excellent. Fait que dans le fond, le devant, au niveau du buste, là, c'est 15. Mais, comme tu peux voir, c'est tout échancré parce que t'as l'autre partie qui camoufle tout. Fait que ça, c'est vraiment à taille unique, là. Ça, c'est un vrai beau taille unique. Puis t'as l'autre partie que tu noues comme tu veux. Oh, j'essaie de voir ça, on ne peut pas faire... Oh, attends. Oh, on peut même se le faire comme dans le haut du dos. Oh, oh j'aime assez ça, là. Je trouve ça magnifique. Bon, ben voilà. Fait que ça, c'est... ça, hey, c'est en lin en plus. Mais ce qui est le fun, c'est quand le lin est en espèce de tricot comme ça, c'est pas si évident que ça. Tu sais, ça pourrait carrément être un coton. Donc, c'est une pièce qu'on peut vraiment porter à l'année. Fait que ça, là, c'est ton ketchup annuel. C'est vraiment ta pièce condiment, ta pièce garniture que tu portes sur absolument tout. Puis ça fait vraiment quasiment une tunique. Là. Ça m'arrive en bas de la fourche, donc je pourrais mettre un legging avec ça. Puis, ce serait aussi très, très chouette. Là, je vais me mettre des souliers parce que dans notre montage de nos looks du jour, ça sera pas l'idéal. Fait que voilà, je vais ajouter là-dessus ma... petite lunette solaire. Puis un sac, tu vois, noir, gris, aubergine. Et que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau. Hey,
c'est tellement une coupe qui est le fun, puis ça moule pas pantoute au niveau du ventre. C'est fantastique. Fantastique. Voilà. Donc, ici. Ensuite, il y a une pièce, moi, que je voulais essayer avec. En fait, c'est une robe chemisier. Puis les robes chemisiers, l'avantage, c'est que c'est ultra pratique. Puis on va se faire ça vraiment là, ultra décontracté et ensuite ultra habillé. Donc ça ici. Donc, ça là, c'est comme une caresse en fait. Robe chemisier, fil noir, dans une matière tellement, je dirais fluide, mais surtout fraîche. Ça a toujours l'air bizarre à dire, mais il y a des matières, donc ça ici, ça doit être une viscose, exactement, 100% viscose. La viscose est toujours 3-4 degrés plus fraîche, plus froide qu'un coton qui serait dans la même pièce. C'est vraiment particulier, mais tu sais, en ce moment, je me tâte et c'est frais. Donc, pour toutes celles qui ont souvent chaud, la viscose, c'est pas seulement doux, c'est frais, c'est confortable et surtout, c'est une matière qui tient bien les couleurs. C'est pour ça qu'on l'utilise souvent pour faire des imprimés colorés. Puis tu vois, avec ça, là, je prendrais juste mes petits Victoria que je m'engage à laver cette semaine. Puis juste ça, pour moi, c'est comme... C'est tout simple, mais il se passe quelque chose. Premièrement, le col d'un chemisier, ça va toujours donner un chic, qu'on le porte décolleté ou boutonné jusqu'en haut. Ensuite, les poches, ben là, ça donne le petit côté tout allé. Puis c'est vraiment une pièce qui est taillée super grande. En même temps, la viscose n'est pas extensible, mais j'ai l'épaule qui tombe en bas. Donc, la couture est en bas de l'épaule. J'ai de la place en masse au niveau de l'aisance parce que grand pli au niveau du dos. Donc, c'est une taille 6, mais qui pourrait accommoder une taille 8 là, sans problème. Si je la boutonne jusqu'en haut, hop, ça ici. Tu sais, là, j'étais en mode, là, on va se l'illustrer comme du monde. Là, j'étais en mode, là, décontracté, je fais mes emplettes, je suis juste bien. C'est doux, c'est léger, c'est féminin, c'est parfait. Mais, je pourrais utiliser cette robe fabuleuse parce que on voit tout de suite la qualité. Donc, dans un événement, ça pourrait facilement avoir sa place. Donc là, j'enfile peut-être une chaussure plus habillée. Ça pourrait être une sandale plate métallique, toujours. Mais à l'écran, je trouve que pour illustrer le concept du chic, le talon est comme évident. Donc ça. Et nous avons ce matin une merveille de châle de la marque SET, S-E-T. Et c'est vraiment là, ben c'est une douceur pour les yeux parce que, évidemment, il était plié sur un cintre, là, fait que c'est sûr qu'il est un peu froissé, puis ça donne qu'un foulard, c'est un peu toujours ça qui arrive. En passant à la robe, 540 au prix régulier, 215 sur notre site. Et pour ce qui est du châle, je vous dis, la qualité de la fibre, là, c'est juste fou raide. C'est un mélange 60% lin et 40% coton. Et c'est très grand. Puis ça, ben, ça fait le parfait châle chic. Regarde-moi ça. Tu sais, enlève l'étiquette qui pendouille dans le bas, là, puis on a quelque chose de vraiment ultra chic. Le mélange de couleurs est juste parfait. Puis dans la fibre, là, il y a juste des petits détails ajourés qui rendent ça super
chic, mais en même temps que tu pourrais utiliser sur un t-shirt et un jeans bleu, là, sans problème. Et que j'aime ça. Puis tu vois, pour faire juste un petit élément de punch, moi je jouerais avec ça, mettons. Parce que, il y en a dans, on s'y rapproche en fait dans l'imprimé. Puis ma façon de voir l'agencement du sac, en fait, c'est tout le temps une bonne idée d'amener un élément qui est juste un peu plus, ou très plus foncé, mais qui reste dans la même famille. Puis l'aubergine, pour moi, ça rentre dans la famille des roses puis des mauves. Puis comme il y a une espèce de brun puis de marine, puis tu sais, il y a des éléments plus foncés, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Je vais essayer de camoufler l'étiquette. Faire ça comme ça. Voilà. Puis là, on pourrait même se faire un petit pendentif. Parce que c'est fou à quel point une petite touche métallique, ça ajoute toujours. Voilà. Il y a une simplicité, il y a un chic, il y a une douceur, il y a un confort. Puis pour moi, chic veut toujours dire confortable aussi. T'sais, il vient un âge où souffrir pour être belle, ça marche plus. Moi, on a souvent dit ça, puis je suis comme, non, clairement, t'es pas une smart Félicita, parce que nous autres, on sait qu'on peut tout avoir! Puis tout en même temps! Oh my god! Donc voilà, donc ça, fantastique. Ensuite, hop. Puis, encore une fois, avec le châle, si vous n'aimez pas avoir à le gérer, la beauté d'un châle qui est carré ou d'un foulard qui est carré, c'est de pouvoir en faire une espèce de veste. Donc, l'idée, c'est qu'on prend les deux extrémités qui sont les plus longues, on se fait un nœud. Ensuite, on le place comme ça devant nous, avec la pointe devant nous et le nœud vers l'extérieur. Tu comprends comment c'est placé en ce moment? Puis là, en faisant ça, tu peux vraiment l'enfiler comme si c'était une veste. Puis à ce moment-là, ça vient, regarde, c'est encore plus chic. Puis tu pourrais même, en fait, là, à ce moment-là, il est tellement ample que je ferais le nœud un peu plus haut, juste pour éviter qu'on le voit en dessous, en fait. L'idée, là, c'est que la pointe devrait camoufler le nœud. Voilà. Voilà. Ah, il n'y a plus de musique, là. Ah, ben non. Non, on va gérer ça. Je pense, c'est peut-être le téléphone. Je sais pas lequel est mort, là. On va checker ça. OK, mais ça, là, c'est encore mieux. Fait que, tu sais, c'est un foulard, mais c'est aussi une veste. Et voilà! Ça va beaucoup mieux. Alors, ce châle en tissage rose poudre, le prix régulier, c'est 2,85 et il est à 175 sur notre site. Et ça, là, ce qui est le fun, c'est que c'est tellement grand que ça peut même être un jeté de fauteuil pour l'été. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est juste du bonheur. C'est tellement grand en plus. Voilà. Ensuite, ici. OK. Une pièce pour laquelle j'ai eu beaucoup de questions depuis hier. Et je suis très excitée de cette pièce parce qu'on passe d'une robe à une autre. Et il y a un côté résolument rétro à cette robe-là. C'est une robe Nadia Toto. Là, évidemment, avec la robe chemisier, fil noir, j'ai pas fait la passe du jeans t-shirt et de la porter en veste, mais je pense qu'on connaît un peu la chanson. Puis, j'en profite pour vous dire, comme je l'ai déjà montré, ben, dans la fiche produit de cette robe, vous allez voir la mention « Voir en live ». Puis à ce moment-là, vous avez tout de suite le lien. Ça vous mène directement au live dans lequel la pièce a été présentée. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Attention. C'est pas mal ce qu'on s'imaginait. C'est une taille médium, puis je vous dirais que c'est une vraie belle médium. J'ai de la place à la taille, j'ai de la place au buste. C'est tellement bien fait pour pouvoir mettre un bon soutien-gorge avec un bon maintien. La coupe est parfaite. C'est une robe qui est évasée, mais on a les pinces au dos qui font
une de ces chutes de rein. C'est juste fantastique. Avec ça, on peut y aller hyper simple. Puis c'est ce que j'aime en fait de Nadia Toto, c'est le fait que les coupes sont simples, mais le luxe se passe, dans le fait que c'est Nadia Toto et que c'est fabriqué chez nous, mais c'est les matières. C'est des matières qui sont importées de partout dans le monde. C'est toujours des jacquards, donc c'est jamais imprimé, c'est tout le temps des motifs qui sont tissés. Puis juste ça, là... Juste ça. Ça, c'est l'été, là. C'est tellement confortable. C'est une robe qui a une assez belle épaisseur, donc c'est ultra flatteur. Puis le tissu est vraiment très texturé. Fait qu'au niveau, tu sais, du popotin puis tout ça, là, c'est super flatteur. Il n'y a aucun stress avec cette robe-là. C'est fou. Puis il est juste comme parfaitement évasé. J'adore ça. Puis là, je me suis amusée, puis j'ai demandé l'avis à Manu hier, puis je me disais, ça marche-tu, ça marche-tu, qu'est-ce que t'en penses? C'est juste moi ou me semble que ça va être beau? Puis elle disait, non, c'est pas juste toi, c'est sûr que ça va être beau. Fait qu'on va s'amuser à l'agencer, parce que c'est une robe qui est belle toute seule, mais c'est une robe qui mérite de sortir du garde-robe le plus souvent possible. Donc, on va l'agencer différemment. La première chose que je voulais essayer, en fait, c'était de la transformer comme en jupe, en fait. Puis ce qui est le fun ici, là, c'est que dans le vert, qui est vraiment très beau, il y a vraiment un sable. Fait que c'est vraiment vert et crème, vert et beige, vert et sable. Fait que je me suis dit qu'un chandail pas trop long, façon un peu écourtée, qu'on pourrait porter. Oh, regarde ça! Magnifique! Magnifique! Puis, envoyons le mélange de textures. Tu sais, on a la rayure texturée, on a le jacquard floral. Puis pour moi, là, ça fonctionne hyper bien parce qu'il n'y a pas 36 000 couleurs. Mais ce chandail-là, il est tellement le fun parce qu'il est écourté, mais pas tant que ça. En même temps, il tombe bien sur une robe sur laquelle tu n'aurais pas à faire un French tuck. Et l'encolure est assez évasée parce qu'en fait, c'est une espèce d'encolure bateau que tu peux facilement te sortir une épaule. Puis là, le fun là-dedans, c'est clairement de démontrer que c'est pas une jupe, c'est une robe. Et ça, j'adore ça. C'est aussi une façon d'assumer plus facilement, par exemple, une robe qui serait un peu plus moulante au niveau du ventre. Faire une superposition avec un chandail dans une matière naturelle et ou très confortable, ben ça aide toujours parce que ça crée comme un mouvement, une superposition. Puis ça, j'adore ça. J'adore. Puis on pourrait, tu peux rouler les manches différemment, mais pour que ça tombe à la même hauteur. Voilà. Voilà, je ferais ça. Puis on peut quand même ajouter, là, la languette de mon... J'ai le dos un peu barré. Ça me fait mal quand je me penche. OK, ça. Là, je peux-tu faire ça quand même? Tu sais, tout est neutre, ça me dérange pas, hein? Ça, c'est un peu plus sable, ça, c'est un peu plus caramel. Mais pour moi, ça appartient tout à la même famille. Puis même, regarde, je trouve que ça donne de l'intérêt. J'adore, j'adore. OK, ça, c'était la deuxième idée. Parce que la première idée, c'est toute seule comme une grande, cette robe, parce qu'elle est magnifique. Ensuite... Donc, c'est notre robe cintrée à jacquard floral vert. Le prix régulier, c'est 520 et elle est à 2,25 sur notre site. C'est hyper extensible aussi. Maintenant, le blazer qui va avec toutes les pièces, c'est pas compliqué. C'est le blazer pâle le plus polyvalent qu'on ait eu. C'est notre blazer Acne Studio. C'est un espèce de sable plus blanc que jaune qui va très bien avec du gris parce qu'il y a un petit grisâtre dedans, mais qui va avec les sables aussi parce que clairement c'est la même famille et je le trouve vraiment chouette. Le fait que ce soit un froissé XXL aussi, je trouve que ça ajoute à la personnalité de ce blazer-là, qui a des belles grandes poches. C'est une épaule qui est tombante. C'est un blazer que personnellement je fermerais pas, mais tu vois, ça c'est, je sais pas c'est quoi la taille, ça c'est le 34.
Tu sais, ça fait un très, très beau small. Ça pourrait faire un médium aussi à la limite si les hanches te permettent de le fermer. Le truc, c'est ça. C'est, es-tu capable de le boutonner même si tu n'en as pas l'intention? Puis ici, là, c'est juste qu'il y a une certaine résistance aux épaules, mais c'est une matière qui n'est pas extensible, donc il faut s'en attendre. Puis je ne fais pas ce mouvement-là tout le temps, mais je le sens. Fait que je n'irai pas pour moi plus petit que la taille 34. On a aussi la taille 32. C'est tout. Hey, je pense qu'on en a eu 11 des blazers comme ça. Je pense qu'il en reste 2, quelque chose comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Puis, tu sais, il peut faire tellement sport avec une paire de sneakers, puis il pourrait faire ultra habillé aussi. Ensuite, pièce. Ça, là, c'est pas compliqué. C'est la veste de l'été. C'est une veste Sarah Pacini en taille unique, en lin. Ça, c'est fou, là. On l'a en blanc et on l'a en crème. Je ne l'ai pas vu en crème. Oui. Veste en tricot de lin crème. Donc, c'est 87 lin et 13 polyamide. C'est une merveille parce que, je l'ai souvent dit, le lin en tricot, comme si c'était un t-shirt, plutôt qu'en tissage, comme pour un pantalon, c'est vraiment une matière qui est parfaite parce qu'évidemment, le lin, c'est imputrescible. Donc, pour toutes celles qui ont chaud, ça ne retient pas les odeurs. Et le tricot est généralement beaucoup moins froissant que le tissé. Donc, ça, c'est vraiment chouette. C'est sûr que si tu le mets en boule, en moton, dans le fond de ton sac à main, il va être froissé. Il ne faut pas s'attendre à un miracle. Mais c'est vraiment une matière qui est moins froissante. C'est surtout, par exemple, aux articulations, là, sur un pantalon, aux genoux, on va avoir toutes les lignes. Ici, très peu. Donc, super confort. Je te dirais, vérifie les mesures. C'est une taille unique, c'est lavable, c'est fait en Italie. Et elle est aussi belle, juste tombante comme ça. Puis là, on va se faire un look chic juste pour que tu vois à quel point ça peut faire swell. Mais en même temps, tout est extensible, tout est doux, tout est léger. La robe a une belle tenue par contre parce que le jacquard, ça donne une certaine épaisseur. Mais tu sais, ça là, pour un événement, là je vais enlever l'étiquette, ça c'est parfait. C'est la veste garniture qui va sur tout et c'est surtout la veste garniture dans une matière qui est parfaite pour celles qui ont tout le temps chaud. Le lin, c'est ton ami, surtout quand il est tissé. Regarde ça. Je trouve que quand c'est crème avec une couleur vive, c'est tellement, ça fait tellement chic. Puis, c'est une veste qui vient aussi avec une ceinture coordonnée. Je ne sais pas si je la fermerais sur la robe, mais c'est vraiment très, très beau fermé sur un pantalon, par exemple. Puis le col, évidemment, c'est Sarah Pacini, fait qu'il y a une asymétrie. C'est ici. C'est très beau. On pourrait amener tous les plis dans le dos. Voilà. C'est franchement joli. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, veste en tricot de lin crème, prix régulier 525, sur notre site à 215. Puis c'est aussi fantastique avec juste une camie en dessous, puis un jeans bleu, puis une sandale. Mais quand tu as besoin de quelque chose qui fait chic sur une robe pour une sortie ou sur un pantalon pour une sortie, ça fonctionne hyper bien parce que le lin a quelque chose de très élégant, de très noble aussi. Donc, vérifie bien les mesures, mais tu sais, juste à titre comparatif, là, le buste fait 21,5 à peu près. C'est du large, extra large, puis c'est une veste qui se ferme pas complètement, donc tu as du jeu en masse. Et le lin a une certaine extensibilité aussi parce qu'il est mélangé avec 13% de polyamide. Fait que ça donne un peu de stretch et de la résistance aussi. Puis là, je fais un dernier test avec cette robe Nadia Toto de rêve. Hop.
L'agencement est trop parfait pour ne pas l'essayer. Et parce que j'aime trop les superpositions robe-pantalon, je suis certaine que celles qui sont allées voir le site ce matin ou hier soir avant de se coucher ont compris là où je m'en allais. Il faut juste voir si la superposition va être réussie au niveau de l'épaisseur des tissus et de ce qu'on va voir à travers. Je m'en mettrai pas. C'est exactement le même vert que notre pantalon. Oh my God! Que notre pantalon Rihanni. Puis effectivement, la coupe de la robe permet de mettre un pantalon en dessous puis que ce soit super cool. Là, si on veut se faire ça, tu sais, façon... Là c'est vraiment de transformer ta robe en tunique. J'ajoute ça ici. C'est la couleur préférée à Sandra, le vert. Fait que je vais juste aller lui mettre une petite dose de beau dans les yeux. Tu sais, quand t'as le goût d'être habillé, mais que t'as pas le goût d'être en robe, là, ben il y a moyen d'être en robe, mais pas que. Ça, là, c'est tellement chouette. Puis là, je suis dans une chaussure. Je suis dans une chaussure habillée haute. Mais je pourrais certainement transformer ça, là. Je vais juste remonter le pantalon, là, pour faire la jambe, voilà. Puis, mettons, là, que tu es plus petite, puis tu décides de la faire raccourcir, ce qui est vraiment ultra, ultra facile. Bien, imagine si elle était plus courte. Ça ferait encore plus dévasé, puis ce serait encore plus beau. Porté sur le pantalon, évidemment. Mais tu sais, toute longueur fonctionne. Puis moi, je n'hésite pas à transformer une robe longue, ben une robe aux genoux en tunique, là, sans problème. Mais on comprend que si c'est plus court, c'est plus évasé encore, fait que tu as encore plus de place pour mettre quelque chose en dessous. C'est beau. J'ai le goût de... Je vais baisser le pantalon. C'est fou à quel point, quand tu ne te mets pas de limite, tu peux tellement avoir de fun avec tes vêtements. Je suis toute seule là, à aimer ça beaucoup. Pas du tout. C'est fou, c'est fou. Puis ce qu'on peut faire aussi pour avoir comme le meilleur de tous les mondes réunis, là. Je pense que ce que j'aimerais avoir dans la vie, c'est une ceinture dorée. Hey, ok, je pousse la note, là. Mais j'ai ma ceinture multicolore. L'idée, c'est que tu peux y aller avec une grosse ceinture, mais je pense que le bonheur, ce serait d'avoir une ceinture vraiment, vraiment slim. Fait que je vais prendre ma petite ceinture noire. Je vais me faire ça ici. Je vais la mettre un petit peu plus serrée. Voilà. Puis là, je peux la blouser en camouflant la ceinture. Puis là, on va mettre les plis au dos. Voilà. J'ai enlevé le collier, là, mais on le garderait. Juste le petit pendentif métallique, ça crée de la longueur aussi. Tu sais, c'est ultra rétro, là. Lunettes solaires là-dessus. Tu
C'est malade. C'est malade. Joliane, allô, quoi? Je capote en ouvrant mon cellulaire, je suis bouche bée. Disons que tu as choisi ton moment pour arriver, Joliane. Te connaissant, là, tu arrives directement dans ta talle de prédilection, c'est-à-dire le gros fun. On va dire ça de même. Donc voilà pour cette pièce fabuleuse. Puis tu sais quoi? Il n'y a rien qui t'empêche aussi d'aller sur la totale, tu sais, puis de camoufler une partie. Je pense que j'aimais ça quand c'était un peu plus court quand même. Mais tu sais, ça, là, tu peux tellement, tellement t'amuser, là. Dernier petit... Je pense que le fun commence quand tu n'as pas peur des épaisseurs puis des décalages de vêtements. Puis évidemment, là, tu peux avoir envie de porter la robe toute seule, telle qu'elle, sans aucun autre vêtement, mais c'est pour montrer à quel point, si tu veux t'amuser, tu peux. Une robe, ça peut être une robe, une tunique, une camisole, un débardeur. Tu sais, honnêtement, je pourrais mettre un chemisier en dessous parce que c'est une robe, pas de manche. Tout se peut si tu le veux. Morale de l'histoire. Et c'est beau. Hey, c'est tellement confortable, là. Ah, tu sais quoi, on va se faire quelque chose de beau aussi. Tu sais, si tu veux t'amuser avec un pantalon coloré, là, on peut aussi juste superposer quelque chose de neutre. Fait que, tu sais, ça, c'est mon chemisier blanc. Et ça, c'est la super veste Sarah Pacini en blanc, en lin extensible. Puis c'est juste tellement... C'est parti, tu sais, ça crie été, là. C'est juste fabuleux. Puis avec ça... Je cherche quoi faire, là. Parce que la longueur, pour moi, est comme un peu trop longue en plat, puis je trouve pas assez longue en talon. Fait qu'il faudrait que je fasse un choix. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Moi, c'est correct en plat. Mais ça, là... La veste de l'été. En crème ou en blanc pur. Puis superposition blanc sur blanc. Juste blanc sur blanc avec une teinte colorée. Puis j'ajouterais à ça, en fait, une autre teinte neutre. Puis ça peut carrément... Tu sais, quand t'as pas envie de mélanger deux neutres, une couleur, avec les vêtements, ben c'est là que tu peux t'en remettre aux accessoires. Parce que juste en ajoutant du argent ou du doré de tes bijoux, t'as ton deux neutres, une couleur. Blanc et doré et le vert. Pantalon-là. On pourrait aussi, toutes celles qui, comme moi, aiment beaucoup la longueur, hop, cheville. Oh, regarde ça. Là, ça fait que c'est magnifique en sandales. Ah, j'aime ça. C'est magnifique en sandales, c'est magnifique en talons hauts, c'est magnifique en sneakers. C'est la longueur qui est parfaite avec toutes les chaussures. C'est ça l'avantage, je trouve. Parce que quand il va pleine longueur, dépendamment de ce que tu aimes porter, en même temps, si tu portes 0 talon haut, c'est réglé. Là. Tu peux te faire une pleine longueur en chaussures à talons plats, puis c'est parfait. Mais si tu aimes jouer, puis si tu aimes les deux, en fait, ben là, il faut faire un choix. Puis à ce moment-là, au-dessus de la cheville, c'est l'idéal. Hey, cette pièce, magnifique. OK, on va y aller avec de la belle couleur, encore une fois.
Et là, c'est une trouvaille, une nouvelle trouvaille de New York. C'est une taille large. C'est une robe de la marque Tanya Taylor qui donne dans le beau bobo. Et là, c'est une robe qui mélange déjà deux imprimés grâce à sa rayure et grâce à sa broderie. Fait que tu n'as pas besoin de faire grand-chose pour qu'elle soit fantastique déjà. Ah, que c'est beau. Ce genre de robe-là, c'est pas plate, puis en même temps, c'est de l'indémodable. La broderie néon, là, c'est juste tout coloré, fabuleux. C'est une robe qui n'est pas trop longue non plus. Je te montre au niveau du corps. J'ai vraiment, j'ai beaucoup de place. Au niveau de la taille aussi. C'est un, oh, c'est extensible en plus. Oh! Wow! Robe à rayures bleu et blanc à plastron brodé. C'est du coton, du polyamide et de l'élastane. Il y a des poches et il y a surtout une ceinture coordonnée que tu peux évidemment nouer devant ou au dos. J'ai fait un nœud devant, puis je viens faire un petit nœud en arrière, en fait. La manchure est très ample, fait que c'est hyper confort. Puis je te dirais que la couture de l'épaule va probablement vous sembler être très petite, en fait, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'épaule, elle arrive dans le bouffant de la manche, là. Fait que tu as de la place. Puis c'est une manche 3/4, fait que là, c'est parfait de pouvoir remonter ça comme ça. Oh. C'est une robe que moi, je porterais juste, tu sais, c'est une robe sweet, là. Juste en sandales, confortable, sac besace, en paille. C'est réglé. C'est une robe qui se détaille au prix régulier, 582 $ canadiens. Elle est seconde main, mais elle a l'air pas loin d'être neuve. Honnêtement, il n'y a pas les étiquettes, mais tu sais, quand on voit aucune trace d'avoir été portée, clairement, c'est vraiment pas loin d'être neuf. Elle est à 225. C'est de la perfection, en fait. C'est de la perfection. J'adore ça. Si on veut la rendre habillée. J'irai avec du métallique. Puis là, ce qu'on peut faire aussi, je sais pas si je vais avoir la bonne ceinture pour ça. On a des petites ceintures en Suède de Marc Aurèle. Fait que ça peut te faire juste une petite ligne festive. Je l'attache en arrière avec un nœud juste parce qu'il y a la grosse étiquette en carton après. Puis je trouve que c'est pas beau ce que ça fait à l'écran. Fait que je fais juste la mettre au dos pour que tu vois un peu l'idée. N'importe quelle couleur qui se retrouve un peu dans la broderie va le faire. Puis j'irai avec un sac marine parce que en fait c'est la teinte neutre qui se rapproche le plus de la couleur générale de cette robe-là. C'est ça que je ferais. Puis j'aurais pu faire ma chaussure marine, mais je trouve que la chaussure qui est métallique, que ce soit argent, or, bronze, ça allonge tout le temps la jambe parce que c'est beaucoup moins visible en fait sur la peau qu'un marine, un noir ou un brun. Fait que c'est pour ça que je fais ça. Tu sais, ça peut être une robe, honnêtement la qualité est tellement belle, ça peut être une robe pour un mariage, tout dépendant du niveau de chic, là, mais ça, je trouve que ça fonctionne bien. C'est magnifique. Voilà. Voilà. Ensuite, c'est une manche un peu bouffante, mais je voulais quand même voir si il y avait possibilité. Carole lui dit cute! Il y a totalement possibilité
de blazeriser cette robe. Fait que n'importe quel blazer marine va le faire. Encore une fois, la raison est simple, c'est que c'est la couleur, la teinte neutre qui se rapproche le plus de la couleur de la robe. Moi, honnêtement, c'est ça mon truc, là. J'ai mis des mots depuis cette semaine sur cette façon de faire-là. Si la robe est dans les teintes de sable, de crème, ben pour moi, la teinte neutre, c'est brun ou c'est crème. Tu ne cherches pas de midi à 14h. Puis avec ce blazer-là, je pense que je l'ai montré hier, là, mais c'est le fun de pouvoir juste rentrer les pans vers l'intérieur. Parce qu'ici, je trouve que ça casse un peu l'encolure qui est ronde et aussi la belle broderie. Fait que juste en allant rentrer ça en dedans, ça fait que le blazer comme passe de chaque côté du buste. Ça fait une garniture, mais qui met en vedette la robe qui est en dessous. Puis, encore une fois, je ferais, ben, tu sais, avec le blazer, là. Ça, c'est notre blazer bleu, hein, de Sarah Pacini. C'est la seule couleur qui nous reste. On a eu mocha, on a eu marine, et il y a ce bleu qui fonctionne hyper bien avec les bleus clairs et aussi très, très bien avec les marines parce qu'il est entre les deux. Fait que c'est génial, c'est très polyvalent. Puis, ça fait en sorte que, comme il y a un côté sport en raison de de sa matière que j'appelle affectueusement le lin techno, parce que c'est technologique avec l'élasto multiester, ben je trouve que même en sandales, il y a de la gueule, tu sais. Il n'y a pas juste de la gueule, il y a deux poches. Ça, fun. Donc, coton polyamide élastane, cette robe fabuleuse. Et savez-vous ce qu'il y a de la gueule aussi? Et puis c'est ça, c'est tellement extensible que même si la manche est slim, parce que c'est un blazer qui est ajusté, qui est cintré, j'avais aucun problème à rentrer cette manche-là dans la manche du blazer. Et là, je garde ma phrase en tête. J'ai dit, savez-vous ce qu'il y a de la gueule aussi? Je suis sûre que vous le savez, puis que vous avez plein de réponses, mais je vais vous donner ma réponse à moi. Ça va, je vais avoir besoin d'un petit moment, mais je vais vous donner ma réponse. Mais tiens, juste pour le fun, dans les commentaires, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a de la gueule en général? Qu'est-ce qui donne du style à un look? Allons-y, là. Discutons dans ce fil de commentaires. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a de la gueule? Qu'est-ce qui donne du style? Question du jour. Juste pour le plaisir d'échanger. Ce sera pas très long. Ok. Ça. Alors, à mon avis, ce qu'il y a de la gueule, c'est un ensemble coordonné dans une seule et même couleur. Ça, là, ça pour moi, ça a de la gueule. Ah, Nancy, ce qu'il y a de la gueule, la confiance qu'on a dans notre kit. En fait, elle a dit dedans notre kit. Je pense que tu faisais. J'adore ça. La confiance qu'on a dedans notre kit. Excellent, en porte exact. Sonia, la superposition. Amen, sister! La superposition, c'est que ça donne du fini à un look. Puis ce que j'aime, c'est qu'avec les lives, on a démontré plus d'une fois à quel point la superposition donne pas toujours des sueurs dans le front. Puis on n'a pas toujours un ruisseau en plein milieu du dos quand on apprend à superposer avec des coupes qui sont différentes, avec des manches, pas de manches, et surtout en s'assurant qu'on choisit des matières en fonction de notre thermostat intérieur. Ça, moi, ben là, tu vois, j'ai tout. J'ai la confiance dedans mon look. Je vais reprendre ta phrase, Nancy, j'adore ça. J'ai la confiance dans mon look. J'ai ce que j'appelle, moi, le punch total, c'est-à-dire le look coordonné. Donc, deux vêtements
dans le même tissu et une superposition. Puis là, la beauté, c'est que on a eu la jupe en mocha. Il en reste une d'ailleurs. Attends un peu. Cette jupe fabuleuse, qui d'ailleurs se raccourcit très facilement, il faut vraiment savoir parce que c'est pas doublé, c'est simple. Jupe portefeuille Sarah. Alors, il reste dans la teinte mocha, il reste une 0 qui fait extra small. On a eu les blazers, mais il n'y en a plus. Ensuite, on a dans la teinte bleue, il reste, en fait, elle est nouvelle d'aujourd'hui, fait qu'il reste toutes. On a une extra small, une small et une medium. On a eu les blazers, il ne reste que la taille 1 que je porte présentement et je suis aussi dans la taille 1 et je vous invite solennellement à aller visiter la fiche de la jupe portefeuille parce que au niveau de la taille, je vous dirais que c'est quand même généreux. La beauté, c'est que tu peux quand même resserrer l'affaire avec cette attache. Fait que pour celles qui n'aiment pas être trop serrées, je vous dirais, prends ta taille habituelle. Mais si vraiment tu es entre deux tailles, puis que tu aimes ça être bien ajusté, sachant que c'est un tissu qui est extensible, mais la taille ne l'est pas parce que c'est bloqué avec des boutons pression et des coutures, bien, vérifie les mesures puis choisis vraiment en conséquence. Mais tu vois, la taille 1 fait 14,75, 15. Fait que si tu es vraiment là, généralement un petit médium ou que tu oscilles entre le small et le médium, probablement que la 1 irait. Puis la 2 fait 16. Mais tu sais, si tu avais 15 de taille haute, pas extensible, ben la 16 c'est 1 pouce de plus. Fait que vraiment, ça vaut la peine de regarder les mesures. Puis là, moi, la beauté, c'est que j'ai des hanches pour stopper la jupe. Fait que même si la taille est un peu grande, je suis hyper confortable. Ça me permet aussi de porter quelque chose dans ma bande de taille. Il faut prendre ça en considération aussi. Tu sais, c'est une jupe qu'on peut totalement porter en automne aussi avec un gros pull confortable. Fait que si tu veux te faire un French tuck, c'est le fun d'avoir un peu plus d'espace à la bande de taille. C'est pour ça que je dis toujours, vérifiez les mesures, choisissez en fonction de ce que vous aimez, puis en fonction de comment vous allez porter le vêtement. Puis ça, il y a juste vous qui le savez. Fait que c'est bien important. J'en peux plus de ce look. Puis c'est tellement simple. Sandales brunes, t-shirt blanc. Là, je suis allée avec une camie blanche, puis la veste. Et encore une fois, je suis allée, tu sais, plutôt que de la fermer comme ça, je l'ai rentrée de chaque bord. Ça donne un devant super slick pour les besoins de la cause. Mais si ma camisole avait été en V, j'aurais laissé ça de même, ça aurait été super beau. 2 poches. Claire qui est une heureuse propriétaire de cette jupe en mocha, qui dit magnifique jupe, en fait magnifique jupe, voilà. Elle fait super bien et le tissu est parfait, je l'adore, voilà. Puis Claire va faire enlever une coupe de pouce dans le bas, puis elle va être parfaite, elle va être parfaite. C'est du beau, c'est du beau. Puis c'est parce que c'est tout le temps plus beau en vrai qu'à l'écran, dites-vous toujours ça. Puis si je voulais la chiquiser, là, même en gardant mon t-shirt, je fais toujours la même chose, mais en même temps, c'est pour vous montrer qu'au niveau du chic, tu n'as pas besoin d'avoir 15 000 chaussures et 15 000 bijoux. Quand tu as les bons bien choisis, ça va avec tout. Puis on est généralement plus souvent décontracté que chic. Donc moi, je pense que d'avoir ce qu'il faut dans un nombre minime d'exemplaires, c'est parfait. C'est juste ça, là. Puis j'aime le fait que les coupes font chic, mais le tissu fait sport. C'est le meilleur de tous les mondes réunis. Et pour celles qui se disent « Ouais, mais moi, j'ai le blazer, mais en marine, le plus foncé. » Depuis ce matin, on a aussi la jupe en marine. Tu vois la différence entre les deux. Et en marine, on en a moins. On a uniquement la taille XS et S. Encore une fois, vérifiez les mesures. C'est le fun de voir le comparable. Tu sais, ça, c'est vraiment un bleu un peu plus clair. Puis ici, on a vraiment un marine foncé. Puis, j'en ai parlé hier.
mais c'est vraiment pour moi à l'intérieur des vêtements qu'on voit la qualité de la marque. Ici aussi, toutes les coutures sont camouflées avec un billet. C'est ce qu'on appelle le petit c'est comme une espèce de coton noir qui recouvre toutes les coutures. Puis là, j'ai lu, là, le dos de la jupe est superbe. Je ne l'avais pas montré, mais le dos, c'est une jupe plissée. Tu sais, ça n'a juste pas d'allure. C'est pour ça que je vous dis, la coupe fait chic, mais le tissu est sport. Fait que tu as le confort et le chic en même temps. Puis je pourrais faire mes sneakers Victoria avec ça. Enlever mon petit collier. Puis ici, ça me donne deux neutres, une couleur, c'est-à-dire blanc, sable et mon bleu. Facile. Puis je veux vous montrer comment je noue le côté. Ok, j'ai pas eu de question à ce niveau-là parce que généralement on le sait, mais j'ai tout le temps l'impression qu'il y a plusieurs façons de nouer une ceinture avec ce genre d'attache-là. Fait que ici, moi, ce que je fais, parce que je veux m'assurer que mon excédent s'en va vers l'arrière. Fait que je commence par, évidemment, la partie la plus en arrière. Ensuite, je vais en avant. Là, ça l'amène en avant. Là, je le place comme il faut. Là, je vais le placer sous elle. Voilà. Là, je vais le repasser ici. Comme ça. Là, il est bloqué. Mais pour pas que ça fasse ça, là, ce que je fais, je vais le plier comme à 90 degrés, carrément, là, pour que cette ligne-là soit vraiment parallèle à mon attache de métal. Et là, je le rentre vers l'intérieur. Donc, comme ça. Comme ça. Puis là, ça me fait une super belle finition, la plus plate possible. C'est réglé. Puis là, c'est le fun parce que ça, une fois que c'est fait, tu ne le détaches pas à chaque fois que tu vas à la toilette parce que c'est une jupe portefeuille. Voilà! OK, on change de coupe de jupe. Merci pour le dos. De rien, Lynn, de rien. Alors, on change de coupe de jupe et on retourne dans Nadia Toto. C'est aussi une taille médium. C'est le festival du Nadia Toto médium ce matin. Je vais d'abord vous la montrer avec ma camisole, juste pour bien voir la coupe. Ces jupes-là de Nadia Toto, je les trouve vraiment chouettes parce qu'encore une fois, c'est le jacquard. Donc, c'est super extensible et c'est surtout assez épais pour être super flatteur. Pas besoin de gaine en dessous de ça. Je me sentirais bien à l'aise. Le tissu est vraiment le fun. C'est vraiment un mélange de marine, de bleu, de orange corail. Puis pour moi, ce genre de jupe-là, tiens, encore une fois, c'est le genre de jupe qu'on peut porter là, vraiment simplement, mais avec une veste un peu plus longue. J'aime bien ce que ça donne. Puis tu vois, t-shirt, même chose, mais en gogoune. Puis là, avec mon sac. Ça a quelque chose de... C'est super, tu sais, c'est comme être dans un legging, mais jupe, en fait. C'est super confort. Donc ça, on en a juste une. C'est vraiment une médium. Je te dirais que je suis bien de partout. Puis au niveau de la taille, c'est élastique, fait que t'as de l'aisance. Donc voilà, pour ça. Et avec ça, on pourrait aussi faire... Tu sais, on peut se transformer ça en tailleur jupe, parce que la coupe crayon fait toujours quand même très chic. Là, on peut se faire un genre de mini French tuck. On pourrait fermer ça. Regarde ça.
automatiquement un look qui fait plus habillé. J'adore. Puis il y a comme plein de sortes de bleus dedans, fait que n'importe quel bleu, honnêtement, fonctionne avec ça. Je vais aussi essayer un bleu très clair avec notre top Liviana Conti pour Lise qui voulait le voir. Je sais que c'est une taille de moins que ce que je prendrais, fait qu'il risque d'être un peu ajusté sur moi, mais la beauté de ce top, c'est le dos. C'est un top qui est quand même tunique. Fait que si tu as moins de hanches que moi, tu peux carrément le porter en tunique. Là, ici, parce que je peux pas, je le replie vers l'intérieur. C'est un tissu qui fait sport, qui est super extensible aussi. Là, je vais faire juste un petit nœud, mais ce qui serait beau, ce serait de se faire une boucle dans le dos. Parce que, regarde-moi le dos là-dessus. C'est tellement joli, là, le trou que ça fait, c'est juste magnifique. Puis c'est vraiment très technique en fait comme matière. Ça a vraiment l'air d'un top de sport, mais taillé chic. On a une espèce de poche au buste, là. Tout est comme coupé au laser. Ça donne vraiment quelque chose qui fait habiller et qui se glisse aussi super bien en dessous d'un blazer, là. Encore une fois. C'est tellement léger là, que ça se place hyper bien. On pourrait aussi faire un jeans avec ça, là. Mais c'est vraiment un beau bleu, bleu glacier, là. Le bleu glacier qui est à la mode présentement, mais qui s'en va nulle part, ça c'est sûr. Il est beau tout seul, il est beau en superposition. Mais il est comme un peu trop juste pour moi aux hanches, mais je dirais qu'au buste, je suis bien quand même, parce que c'est extensible, mais j'ai même pas besoin de tirer dessus pour être bien. Puis j'aime qu'il soit très près du cou. Je trouve tellement que ça fait chic, là. C'est bon. Ensuite, ben, tiens, on va... Ah, ça va être beau. J'avais pensé à d'autres agencements parce que aussitôt qu'un vêtement, évidemment, est à motif, ben, on peut s'amuser avec les agencements de couleurs. Ah, parfait. Louise Jolicoeur qui dit « C'est moi qui ai commandé le 6, nanana, nanana. » Ah ben, tu peux témoigner à quel point la matière est belle sur ce haut-là. Et effectivement, le 6 aurait été ma taille. Ça, c'est quelque chose que j'aime porter de manière personnelle. Aussitôt que je suis dans une jupe qui est plus près du corps, ce qu'on appelle la jupe fourreau ou la jupe crayon. Moi, j'aime bien le contraste entre le côté ajusté de la jupe et la fluidité ou l'oversizitude du haut. Puis avec ça, là, on pourrait tellement, parce que c'est encore la saison, là, même si je suis souvent... hey, mon doigt même si je suis souvent en gougoune depuis un bon moment déjà, c'est encore la saison des bottes montantes sans problème. Fait que ça peut vraiment te faire un look le fun, confortable. Tu sais, on est dans la fluidité, l'extensibilité. C'est juste parfait. Puis ce haut-là, c'est fil noir, puis généralement, fil noir, c'est des chemisiers, c'est des robes chemisiers, c'est des blouses. Mais quand ils font des chandails en tencel, je me peux plus. Puis au niveau de l'agencement de couleurs, ça pourrait pas être mieux. Et je rappelle que corail, selon les stylistes et les experts de la couleur, c'est la teinte vive qui va bien à tout le monde. Puis effectivement, il y a quelque chose, ça fait, il se passe quelque chose au teint, là, j'adore ça. Regarde ça! Regarde ça! Superbe jupe, 4 saisons, parce que le tricot jacquard est assez épais pour être porté automne-hiver.
Mais comme c'est pas de la laine, puis que c'est quand même pas si épais que ça, ben ça donne quelque chose que tu peux porter finalement à l'année. J'adore ça. Corail, puis bleu quasiment cobalt. Ça marche bien. Si on veut un col V, ça c'est fil noir. Hey, ça c'est terrible. On l'a eu en mauve. Il est parti super vite parce que c'est tellement confortable. C'est taillé ample aussi. Chandail oversize en tencel corail, c'est une taille 6. C'est lavable à la machine. Mais comme tu peux voir, c'est fait très ample. Épaules tombantes, aisance au dos, confort total. Si on voulait faire encore plus punché, toujours dans le fil noir. Hey, je tiens à souligner le fait, là, pour celles qui étaient là dès le début du live, j'ai ajouté aucune bob épine jusqu'ici. C'est quand même une petite victoire. Mais je l'ai dit, Sandra, c'est un projet d'équipe, mon capillaire. Tout le monde est impliqué. OK. J'aime aussi l'idée de semi-chiquiser un t-shirt. Et là, on est aussi dans le fil noir. C'est une taille small. On s'entend que ça peut faire un très, 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 très beau médium qui serait encore probablement un peu oversize. Puis c'est plus... Non, il fonctionne aussi bien. Tu vois, il fonctionne aussi bien. Puis là, on peut se faire encore une fois le petit French tuck sur le side. Puis là, ce qui est beau, c'est qu'on va pouvoir obtenir une harmonie de col, comme j'aime l'appeler, avec nos deux cols V. On peut remonter les manches parce que ce lin techno est stretch. Là, je pense même que je me ferais un French tuck frontal. Parce que j'ai ça ici là, qui me donne confiance. Tu sais? Petit look printanier le fun. De la couleur, mais des matières en lien avec la météo. Surtout une chaussure en lien avec la météo, ça c'est rare. Profitez-en. On a eu toute une gamme de vêtements dans une matière assez surprenante parce que c'est vraiment au moment de finaliser les fiches produits avec les prix que j'ai réalisé que dans cette matière, il y avait de la laine vierge et du coton. En fait, c'était un heureux mélange des deux. On a encore en fait les pantalons à jambes larges qui sont hallucinants. On a eu les robes blazer. Il en reste, je crois, mais je ne suis pas certaine combien. Et on a eu aussi les espèces de manteaux 3 saisons. On les a eu en marine et en noir. Et je pense que tout ce qui est marine est maintenant épuisé. Mais là, en marine, on a ce matin, là, je suis en train de finaliser mon petit look, la jupe évasée marine. Puis là, c'est comme la jupe parfaite, en fait. Parce que c'est une coupe dont on ne se tanne jamais parce que c'est une coupe qui est facile à porter, qui est super confortable. C'est une taille haute. Puis ensuite, c'est tout bien évasé. Et c'est le même tissu, donc, que les... J'imagine que vous savez de quoi je parle. Je vais aller juste chercher le manteau. C'est juste que je pense que c'est notre dernière pièce en marine. Tout ce qui nous reste après, c'est du noir. C'est bon, chanson. Ces fameux manteaux 3 saisons, super fin, mais en mélange de laine vierge et de coton. Donc, on a eu le pantalon marine, on a eu
la robe blazer fabuleuse, le manteau 3 saisons. Et donc, on a en un seul exemplaire, c'est une taille 1. C'est marine et c'est fabuleux. Il y a une poche avec un rabat, c'est juste cute. Puis c'est vraiment là, parfaitement évasé. Puis c'est le fun parce que j'aime bien l'idée de c'est ça avec un pull confortable. Puis quand je pense pull confortable, je pense à cette série-là qu'on a eue à plusieurs reprises. On est épuisé, ça revient, épuisé, ça revient. Et c'est tellement doux parce que l'intérieur, c'est vraiment une ouate. C'est Iris Setlaqui. Et on a deux modèles. Je viens voir que le chandail à capuchon est épuisé. Mais on a donc... Mais là, la jupe, premièrement, c'est la jupe patineuse en tissage sergé marine. C'est vraiment ça, le 38 laine vierge, mais c'est doux, tu le sens pas pantoute. 37 coton et 25 viscose, d'où la douceur, tu vois. Fait que c'est pas extensible. C'est une taille haute, puis je te dirais que celle-là, quand même, la taille fait 14. Les hanches font 23. Mais il y a quand même une couture un peu plus haute. Fait que, tu sais, moi, elle est bien, là, mais ça pourrait pas être plus petit. Je te dirais que la taille, c'est correct, c'est juste qu'elle bloque sur mes hanches. Mais si tu n'as pas ce souci-là de hanches, ben ça va bien se passer. Tu sais, si toi, tes hanches n'ont pas leur propre compte Instagram, tu n'as pas à t'en faire avec tout ce que je raconte sur mes hanches. Voilà. Alors, chandail maintenant. Je sais qu'il nous en reste deux. Celui que je porte, je crois que c'est le médium. Il est dans la page 2 du live du 30 avril. Extra small, le small est épuisé, médium. Voilà. Donc, on a médium, c'est celui que je porte présentement, puis c'est un vrai beau médium. Et on a aussi extra small. Puis j'aime ça, là, le col. C'est un col montant, mais qui n'est pas étouffant du tout. Et on a également le chandail à col rond, mais avec la manche bouffante. C'est tellement beau, là. Fait que, tu sais, moi, ce que je m'imagine, là, c'est la jupe avec, disons, oh, ça serait super. Je pense que je vais l'essayer même si ce ne sera pas la même couleur. Donc ça, c'est le chandail. Puis ça, il nous en reste juste un. Regarde la manche. C'est vraiment plissé. C'est des manches ballons. Et ça aussi, c'est un médium, tu vois. C'est cool. C'est pas ultra oversize, mais c'est fait quand même ample. Ça, c'est juste tellement cute. Juste ça. J'adore ce look. J'adore ce look. Puis là, ce que je voulais faire, en fait, laissez-moi attraper simplement. Celui-là, chemisier à carreaux. Je cherchais un chemisier à rayures. Je vais prendre un chemisier à carreaux. Puis on va se faire un look que j'imaginerais très bien, tu sais, au boulot, mettons. Là, ce chemisier-là, c'est rare qu'on en a. Mais c'est un chemisier fil noir en taille 34. Donc, aux épaules, c'est vraiment un extra small. Mais on va se faire ça, là, vraiment chouette. Là, ici, je vais rentrer ça au complet dans ma bande de taille. Je vais aller placer ça en dedans proprement. Parce que c'est une question de confort. Hop. Voilà. Et là, ça c'est marine. Mais il nous reste uniquement le manteau noir. Mais comme le manteau est évasé, je veux juste vous montrer parce qu'on a eu le manteau en marine. Fait que je veux juste vous montrer à quel point ça pourrait être chouette. J'ai enfilé une taille 3, c'était peut-être pas la meilleure idée. Tu sais, il y a comme un...
c'est la taille 3, donc c'est une taille large. Hop. Puis c'est une vraie belle taille large. Puis c'est juste un bouton au buste, fait que le reste, là, tu peux te le cintrer si tu veux. Puis là, c'est hyper, hyper évasé. Regarde ça. Puis là, tant qu'à faire. Tu vois, ça, c'est... Pour moi, c'est un matching set. C'est juste que là, c'est pas la bonne couleur de jupe par rapport à la pièce, mais on comprend l'idée, puis c'est... Il y a quelque chose de tellement... C'est comme noble. Ça fait féminin, masculin. Regarde ça. Ce manteau. Ce manteau. Là, je suis tout croche. J'essaie de... C'est le colonel qui donne la raison que c'est tout croche. Voilà. Ça, là. Puis là, peut-être pas les bottes brunes non plus, hein. Oups, pardon. Peut-être pas l'idéal, là. C'est un manteau habillé que tu peux porter déchiquisé, là. J'aime tout de ça. C'est ça que j'aime. Le côté très très ample au niveau de la partie hanche de ce manteau. Regarde ça! Puis si on enlève juste la jupe, regardez bien ça. J'ai enfilé. J'ai enfilé mes jeans noirs. Je garde le chemisier à carreaux bleu et blanc. C'est pas grave. J'y vais avec la fausse cravate. Là, je vais enfiler une taille plus petite, là, juste pour qu'on ait vraiment le bon fit, là. Il nous reste uniquement 1 et 3. Mais il est bien indiqué que les 1 font vraiment extra small aux épaules et aux bras. De toute façon, vous avez les mesures précises pour chaque vêtement dans les fiches produits. Mais regarde, ça c'est le fit. C'est un fit plus cintré aux épaules. OK. Puis regarde ça avec le... Ah! Ah! C'était pas prévu, mais on dit que c'est beau. OK. Tu sais, si t'aimes le côté ample, tu peux carrément le laisser comme ça parce que tu vois qu'au niveau du buste, c'est cintré. Puis après ça, ça s'en va évaser. Il y a des poches. Puis il y a un seul bouton. Puis pour faire bien clean, on peut se faire le nœud au dos. Fait que ça vole pas la vedette à notre colonel. Je vais faire juste un nœud là parce que je vois pas ce que je fais. Mais regarde ça. Tu sais, ça c'est une superposition avec une pièce qui donne de la gueule. On en parlait.
tellement cool. Puis tu sais, t'es pas dans le côté restrictif d'une vraie cravate. C'est juste ton petit ruban, c'est ton colonel, tout simplement. Puis tu sais, c'est la preuve. Encore une fois, on revient et on boucle la boucle, là. On peut même se faire le loafer chunky avec ça. J'adore ça. Je vais vous déposer le blazer, le manteau, la veste. On l'a appelé plein de choses parce que c'est pas juste une affaire. Donc, active. Sarah Laine Vierge. C'est la veste. Non, ça c'est la marine. Ça, la marine, c'est épuisé. Manteau 3 saisons noires façon trench. Voilà, je le dépose dans la section du jour. C'est donc même composition que la jupe marine que je viens de vous montrer. Hey, ça, là. Ça donne un petit côté féminin-masculin qui est comme imbattable. Puis même si c'est noir, le fait d'ajouter quelque chose de très clair en dessous, je trouve que ça vient comme justement illuminer. Mais ça donne un côté hyper habillé, mais je suis dans le confort de mes loafers et de mon jean. C'est ça qui est trippant. J'aime assez ça. Donc ça, c'est la taille 1 qui fait extra small aux épaules puis aux bras. Puis sinon, on a la taille 3 qui fait un beau large. C'est tout ce qui nous reste. On en a eu beaucoup. Toutes nos marines sont épuisées aussi. C'est une pièce, c'est un classique dont on se départit pas. Hop. OK. Une petite blouse. Nadia Toto. Jaune safran. Avec ce que j'appelle des petites trappes d'aération. Pardon un petit peu. Il y a des boucles aux bras, puis ils ont clairement été noués sur quelqu'un qui avait les bras plus fins que les miens. J'ai l'air d'un petit rose beef bien ficelé. Donnez-moi 2 secondes. Ça me va, tu me fais-tu une jolie boucle pas plus serrée? J'essaie de vous le faire. Ah, excuse-moi. J'arrive, ça va? Imaginez ce que ça avait l'air quand c'était trop serré, tu sais. C'est fendu, c'est vraiment joli, ça fait une trappe d'aération, mais c'était vraiment clairement trop serré. Donc ça, c'est un petit haut polyester ultra fluide pour celles qui aiment la facilité d'entretien, qui n'aiment pas avoir à repasser. Ça a plein d'avantages, le polyester, mais ce qui est le fun, c'est que les matières parfaites sont pas les mêmes d'une personne à l'autre, mais c'est pour ça qu'il faut connaître les différentes caractéristiques en fait des matières pour pouvoir faire des choix en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on est et de nos habitudes d'entretien. Et je veux dire par là, le repassage surtout. Donc ça, c'est vraiment une blouse qui est déjà sèche en sortant de la machine et qui a nécessairement pas besoin de repassage. C'est fluide, c'est taillé quand même,
je te dirais droit, mais il ne faudrait pas qu'elle soit plus petite. Donc, je pense, si je ne me trompe pas, que c'est une small. Je trouvais qu'elle avait l'air grande, mais en même temps, le polyester, ce n'est pas extensible. C'est une small, c'est parfait. Donc, ça dit lavable à la main. Moi, je mettrais ça dans un petit filet de lavage là, à l'eau froide, à délicat, puis ça se passerait très, très bien. Puis tu vois, avec ça, on pourrait se faire un genre de blazer, justement, un peu féminin, masculin, encore une fois. Ça, c'est notre blazer Rihanni. Je capote sur cette pièce, qui est faite quand même, je vous dirais, assez grande. L'épaule est légèrement tombante sur moi, puis elle ne devrait pas nécessairement l'être. C'est pour ça qu'on la voit un peu dans les airs. C'est un double boutonnage. C'est fait pour être cintré. Non, j'ai dit Rihanni, c'est Sarah Pacini. C'est un tissu sport chic. C'est vraiment les tissus techniques qu'on aime. Mais je te dirais que j'ai de la place un peu partout. Donc, si je regarde dans notre section du jour, c'est Sarah, voilà, c'est un small, blazer noir mouchique extensible, le prix régulier c'est 835 et il est à 2,65 sur notre site. C'est un double boutonnage, moi je capote sur ce genre de blazer là parce que ouvert, ça garde toujours une partie comme du ventre couverte parce que ben, c'est fait pour être croisé. Puis il est croisé assez haut que tu peux mettre rien pantoute en dessous, c'est d'une sexitude, c'est fou raide. Il est écœurant ce blazer, puis si tu le portes carrément ouvert, ben justement, ça te donne une petite sécurité au niveau du ventre si c'est quelque chose qui t'importe. Et il y a un côté classique et indémodable là-dessus, mais il est vraiment fait pour être bien cintré, puis je te dirais qu'il ne l'est pas. Donc vérifie bien les mesures, je le porterais parce que j'aime ça, mais vérifie bien les mesures parce que tu pourrais être surprise de cette pièce-là, surtout que c'est ultra, ultra extensible. Pour moi, ça, c'est une pièce PIFA, c'est une pièce indémodable, mais qui n'est pas plate et qui est surtout tellement facile à agencer parce que c'est noir. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce matin, puis ce que j'ai pas eu le temps de montrer aujourd'hui, ben, je le rajoute tout simplement dans la section de demain. Comme ça, on va pouvoir avoir la journée aujourd'hui pour vous préparer des belles trouvailles pour demain. Parce que vous le savez, ça finit jamais. Le beau est toujours renouvelé sans cesse sur notre boutique en ligne, verysmart.ca. Puis je vous rappelle, si vous avez besoin d'informations concernant un produit, le plus simple, c'est vraiment de nous contacter via le chat du site, le clavardage, directement sur verysmart.ca. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un excellent... On est déjà mardi? Ça va vite, ça va vite. Donc là, je m'en vais enregistrer le live de dimanche et je vais vous préparer du beau pour le week-end parce que c'est toujours une affaire de 7 jours sur 7, là, cette affaire-là. Bonne fin de journée, c'est le temps de porter nos blazers. Geneviève Trudel, oui, puis ça doit te faire plaisir, Miss Blazer. On collectionne tout quelque chose, puis Geneviève, je sais pertinemment que le blazer fait partie de tes collections. Merci tout le monde, passez un très très beau mardi. Portez vos blazers, comme l'a dit Geneviève, et à demain pour le live du mercredi. Ciao tout le monde!